Bonjour, je suis Fab Intuitive. Bienvenue sur ma chaîne où je vous propose des tirages thérapeutiques afin de vous conduire sur votre chemin de vie et vous mener à votre réussite. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et profitez. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tirage diagnostic. Alors moi, ce que j'appelle un tirage diagnostic, c'est voir un petit peu où vous en êtes dans vos émotions, dans votre énergie et dans votre chemin de vie. Donc pour cela, on va utiliser quelques jeux que je vous présenterai au fur et à mesure. Je vais commencer par l'oracle de la féminité sacrée. Là, on va voir un petit peu ce que vous avez à faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez à faire et le conseil de l'oracle. Donc, c'est un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est l'énergie globale du tirage. La deuxième carte, c'est ce que vous avez déjà travaillé. La troisième carte, c'est ce qu'il vous reste à travailler. Et enfin, la quatrième carte, c'est le conseil de vos guides. Donc, c'est parti pour cette première carte. Alors, le, le diagnostic général de votre état au niveau énergétique et au niveau travail sur votre chemin de vie. Alors, quel est donc votre état, le bilan, le conseil? Donc, comme d'habitude, je ne prends qu'une carte. Donc, c'est parti pour la première carte. L'ambiance générale de ce tirage. On a la magie du présent. La magie du présent, voilà, vous êtes actuellement donc dans le message que l'on vous donne, le message général, c'est vivez pleinement chaque instant. Soyez ici, dans l'ici et maintenant. Ce qui veut dire que vous avez peut-être tendance actuellement à anticiper l'avenir ou à vivre dans le passé. Là, ce que l'on vous dit dans ce tirage, il faut travailler encore et toujours, chaque instant est important. Donc, restez dans le présent. Au niveau de ce que vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà mis en place, c'est la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ça, ce travail de pardon, vous l'avez commencé. Ou si vous ne l'avez pas commencé, c'est maintenant qu'il faut le commencer. Se pardonner et pardonner aux autres, ce n'est pas oublier, c'est dire, OK, ce qui s'est passé, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'enlever, ça fait partie de moi, mais je me pardonne et je pardonne aux autres. Vous mettez ce que vous voulez derrière ce pardon, mais c'est important pour continuer à avancer et vivre l'instant présent. Ce que vous devez encore travailler maintenant, ce que vous devez encore travailler, développer, ce que vous devez travailler et développer, c'est le repli sur vous, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le voyage de la tristesse, c'est un temps sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. En fait, là, vous êtes en train de travailler sur vous, mes amis. Vous êtes en train de faire un petit bilan de votre vie. Et ce que l'on vous dit là, c'est que maintenant, ici et maintenant, effectivement, ça vous rend peut-être triste. Peut-être qu'il y a des moments de nostalgie, de tristesse. Mais ces moments-là sont importants pour vous pardonner, pardonner à la vie ce qu'il s'est passé dans votre vie et repartir ici et maintenant vers un autre chemin. Et au niveau du conseil de vos guides, c'est la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Là, ce que l'on vous dit, c'est que le travail que vous devez mener, que vous êtes en train de mener, c'est un travail sur j'évite de me trahir et pour ne pas se trahir, eh bien, c'est avancer vers sa vérité. Aller vers sa vérité en peut-être ça va entraîner des choses un peu tristes pour vous, mais ce chemin est nécessaire. Voilà votre diagnostic actuel. Donc, c'est vraiment un diagnostic bilan. Et derrière, vous avez les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais. Vivre l'instant présent,
en se pardonnant et peut-être en laissant venir à vous cette tristesse et ces pleurs, vont vous permettre de ne plus vous trahir et d'être enfin dans la joie. Alors, on va continuer avec une carte du Béline pour voir ce qu'il nous dit au niveau donc de l'ambiance générale du tarot, du tirage. C'est pas le tarot d'ailleurs, c'est cette ambiance générale du tirage. Donc, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est l'influence de Vénus, c'est tout votre côté émotionnel. C'est peut-être aussi quelque chose à guérir en lien avec une femme de votre entourage, ou peut-être que vous êtes vous-même une femme et que vous avez des choses encore à guérir et à vivre dans cet instant présent. Mais en tout cas, la femme, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, c'est lié à l'émotion. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, un tri à faire au niveau des émotions. Je n'avais pas posé de question. Au niveau de ce que vous avez déjà travaillé, vous êtes déjà parti vers autre chose. Vous apprenez à vous détacher, à vous éloigner, à partir vers autre chose et à vous évader, pardon. La force du pardon, c'est aussi décider de laisser derrière soi des choses parce qu'on les a pardonnées, on les oublie et on va vers autre chose. Ce qu'il vous reste à travailler. Donc vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Ce qu'il vous reste à travailler, c'est la fidélité, c'est trouver, vous êtes bien entouré. En fait, ça veut dire ça aussi, vous êtes bien entouré. Il y a des gens fidèles et honnêtes autour de vous. Vous êtes bien accompagnés. Mais il faut faire l'équilibre avec vos souvenirs, vos pensées. Être dans l'affection, être dans l'amour, et c'est très important. Et ça, peut-être qu'avec votre nettoyage sur la force du pardon, vous avez peut-être tendance à en vouloir aux autres ou à regretter des choses. Là, on vous dit, maintenant, on a une pensée positive et on passe sur l'amour. Et le conseil des guides, alors le conseil des guides avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous conseille sur la haute trahison? La haute trahison, vous voyez, vous avez la carte des ennemis qui tombe. Il y a autour de vous, et il y a eu autour de vous, peut-être même vous-même, hein, des ennemis, des mauvais conseillers, des manipulations. Donc, je pense que c'est au niveau relationnel que vous avez à pardonner des choses aux autres et peut-être à vous de vous être laissé manipuler et avoir. Il y a peut-être au niveau de la haute trahison, vous êtes rendu compte de peut-être certaines relations toxiques qui vous ont fait du mal. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vous a fait du mal, mais ça peut être aussi une femme qui vous a un peu trahi et qui vous a fait du mal. En dos de deck, vous avez la table. La table, c'est apprenez à partager, à être dans la convivialité et ne vous isolez pas. Soyez dans la vie sociale. Développez vos relations. Croyez en vous. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous conseille sur ce tirage diagnostique, ce point sur où j'en suis dans mon chemin de vie. Alors, par rapport à l'ambiance générale de ce tirage, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous? Il nous dit, là, le tirage du miroir, c'est que vous avez besoin de vous replier sur soi, vous voyez, repli sur soi. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous. Alors, ce qui a déjà été travaillé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a déjà travaillé? La tranquillité. Ce nouveau départ et cette force du pardon vous amènent vers la paix et la sérénité. Vous arrivez à vous poser avec ce temps de repos, à vous poser, à vous ressourcer et à retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Au niveau de ce qu'il vous reste à travailler, qu'est-ce que nos amis ont encore à travailler et à développer? Prendre de la distance, le voyage de la tristesse, vous voyez, ça peut être un petit départ aussi pour partir, mais en tout cas, là, pour moi, dans ce tirage-là,
La distance, c'est prendre du recul par rapport, faire le point sur vos relations, faire le point, déplacer peut-être le curseur au niveau de vos relations, aller en profondeur dans les gens qui vous entourent, faire le bilan. Quel est le conseil des guides? Des guides pour nos amis au niveau de leur diagnostic énergétique et de leur chemin de vie. Alors, on en avait deux, donc je ne prends pas quand il y en a deux. Donc, ce tirage-là, je n'en prends qu'une parce que... Alors, conseil des guides pour nos amis, s'il vous plaît. Voilà. On a des messages de la communication. Il faut donc communiquer, dire ce que vous avez à dire au niveau de vos ennemis, enfin des gens qui ne vous font pas que du bien. Il faut savoir parler et dire les choses. On vous dit ne restez pas dans le silence. Parlez, dites, rompez peut-être avec des gens autour de vous. Il y a peut-être une rupture amicale ou amoureuse. Mais il y a une rupture qui arrive. Et pour ça, il faut être capable de le dire, même si ça vous rend triste et que c'est difficile pour vous. Mais vous avez fait ce chemin déjà. Vous avez analysé, étudié, vous avez pris du recul par rapport à vous. Vous avez trouvé la solution, même si pour vous c'est difficile encore de l'admettre. Mais maintenant, il faut le dire. Et en dos de deck, vous avez l'accusation, les ennemis. Évidemment, ça ne va pas être facile. Vous êtes entouré ici de gens hypocrites. Il faut vous débarrasser de ces gens-là. Partir vers quelque chose de plus tranquille, serein. Donc, se déplacer et aller vers d'autres personnes. Ne conservez que les personnes qui vous veulent du bien. Alors, avec la triade, qu'est-ce que la triade nous dit sur l'énergie globale de ce tirage diagnostic énergétique? Diagnostic chemin de vie. Les amis, quel est le diagnostic à poser au niveau de leur voyage? C'est l'alpha. Vous voyez, l'enfermement va vous permettre de repartir vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc là, vous êtes en fin de cycle, vous êtes un petit peu dans une énergie de bilan. En fait, c'est une énergie de bilan où vous faites le point entre ce que j'ai, ce que je veux et comment je le veux. Je mets en place les choses dont j'ai besoin et je ne vais pas faire autre chose. Alors, au niveau de ce que j'ai déjà travaillé, ce que vous avez déjà travaillé, là, pour partir vers ce nouveau cycle et ce nouveau départ, vous êtes sorti, vous avez travaillé, vous êtes parti de la souffrance et de la dépression. Le malheur, toutes ces relations un peu toxiques vous ont rendu malheureux, malheureuse. Et donc, vous avez fait ce travail de dire, OK, j'ai fait mon bilan, je me suis séparée, j'ai dit aux gens que je ne voulais plus fréquenter, à mes relations. Ça m'a fait souffrir, j'ai eu du mal, vous voyez, voyage de la tristesse. Vous avez traversé des périodes un peu douloureuses, mais là, ça c'est fini, ça c'est ce que vous avez déjà travaillé. On va voir là ce qu'il vous reste à travailler par rapport à votre chemin, où vous en êtes sur votre chemin, ce qu'il reste à parcourir et à travailler. Ce qu'il reste à parcourir et à travailler. La bénédiction, c'est croire en vous. En fait, la bénédiction, c'est être en accord avec soi et avec les autres. La bénédiction, c'est je ne fais que ce que j'ai envie et je vais là où je me sens bien, avec mes amis et uniquement avec mes amis. Et au niveau du conseil des guides, c'est le retour. Attention au retour de manivelle, je dirais au boomerang. Si vous ne parlez pas, que vous ne communiquez pas, euh, les situations un peu compliquées que vous avez vécues risquent de refaire surface. Donc là, vous avez été suffisamment malheureux, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez été loin en vous et avec vos relations. Là, pour avoir ce nouveau départ, il faut absolument éviter
d'avoir ce retour en arrière, revenir, être, être à nouveau dans la souffrance parce qu'on n'aura pas osé parler. Et vous voyez, si vous parlez et que vous allez aller vers la stabilité à long terme. Alors, je vais compléter par les chakras, voir un petit peu où vous en êtes au niveau intérieur, sur l'ambiance générale du tirage. Avec les chakras, qu'est-ce que dit l'oracle des chakras pour l'ambiance générale de ce tirage? Pour mes amis, là, où en sont-ils de leur chemin de vie? Où en sont-ils de leur chemin de vie, mes amis? Des chakras. Quelle est l'ambiance générale de ce tirage? On a la passion, il faut vivre avec passion. Soyez dans la passion, soyez dans la vérité, dans votre vérité. Et vous allez aller vers l'expansion de votre bonheur. Au niveau de ce qu'ils ont déjà travaillé, qu'est-ce que nous avons comme carte au niveau de ce qu'ils ont déjà travaillé? Vous êtes sorti de la culpabilité et du malheur, hein. Vous avez atteint la tranquillité parce que vous ne vous sentez plus coupable de faire ce que vous voulez. Au niveau de ce qui leur reste à travailler, au niveau de ce qui leur reste à travailler, il leur reste à travailler, à mes amis. Au niveau de leur chemin de vie, que leur reste-t-il à travailler? Hop. Il leur reste-t-il à travailler, à mes amis, au niveau de leur chemin de vie? La joie, soyez dans le bonheur. Vous voyez, la bénédiction, là, vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous n'êtes pas encore complètement épanoui, mais on vous dit, allez vers la joie, vers le bonheur, vers l'amitié. Prenez du recul et lâchez-vous, vivez la magie du présent. Et au niveau du conseil des guides, qu'est-ce qu'on leur conseille à nos amis? Quel est le conseil qu'on peut leur donner? C'est ayez la foi, vous êtes sur la bonne voie. Ayez foi en vous, ayez foi en vos choix. N'hésitez pas à communiquer. Vous avez la vérité, vous savez là où vous devez aller. Alors, le petit conseil de l'oracle sur l'ambiance générale de ce tirage, c'est-à-dire où en êtes-vous dans votre chemin de vie, mes amis? Où vous en êtes là. L'ambiance générale du tirage, c'est laisser partir, laisser aller. Vous voyez cette carte, en fait, c'est une femme qui tient des chiens par une laisse. Elle n'est pas retenue par personne. C'est elle-même qui s'empêche d'aller vers ce chemin-là, vers la lumière. Donc, lâchez prise, vivez l'instant présent. Ça représente votre passé. Vous avez déjà lâché un petit peu, vous voyez. Il y a encore un peu ce travail à faire là pour aller vers votre quelque chose de beaucoup plus positif. Travaillez sur vos passions. Alors, ceux qu'ils ont déjà travaillé, mes amis, de quoi sont-ils sortis? Vous en avez trop, je ne prends pas. De quoi sont-ils sortis, mes amis? Hop, bah là c'est pareil. Il y en avait trop, il y en avait trop. De quoi? Quel travail ont-ils déjà accompli? Quel travail ont-ils déjà accompli? Déjà accompli. Bien là, le travail que vous avez accompli, c'est que vous êtes sur le chemin de la sérénité et de l'achèvement positif. Vous savez, la fin positive absolument. Donc, vous êtes là au bout de votre travail du pardon. Vous avez réussi à vous pardonner et à pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à travailler encore? Donc, la boucle est presque bouclée, mes amis. Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler sur votre chemin? Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler?
reste à travailler sur votre chemin de vie dans ce tirage diagnostique? Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler? Il vous reste à travailler vos relations avec vos collègues et vos amis. C'est une relation, voyez, on vous dit, vous avez des amis autour de vous. Restez dans la joie, célébrez et célébrez avec les bonnes personnes. Vous avez encore un peu de mal à prendre la vie du bon côté, à vivre l'instant présent. On vous dit célébrez, vous avez des amis qui n'attendent que ça pour vous accompagner et vous aider. Alors, quel est le conseil des guides? Conseil des guides pour ce tirage diagnostic. Le conseil des guides, c'est sortez de votre conscience, de votre mental qui vous enferme dans ce labyrinthe un petit peu, qui vous fait douter de vous, en fait. Voilà, ce mental, attention, c'est le retour possible du mental négatif et de la trahison. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Le conseil de vos guides, ce qu'on vous dit là dans ce tirage diagnostic, pour l'instant, ce que moi je ressens et ce que je dois vous transmettre, c'est que vous avez là des choses encore à guérir au niveau de vos émotions et au niveau de vos relations. À guérir dans le sens où vous n'avez plus grand-chose à faire, vous avez juste à lâcher prise et à vivre l'instant présent pour arriver vers quelque chose de très positif. Vous avez pardonné, vous vous êtes pardonné, vous êtes sorti du malheur et de la culpabilité, mais vous avez encore du mal, et ça, il faut le travailler, à aller vers le bonheur, à vous lâcher en fait. Lâchez-vous, allez vers les vrais amis sincères, vous en avez et vous les connaissez. Euh, Bénissez ces relations, euh, célébrez avec eux des moments de bonheur. Voilà. Quittez votre voyage de la tristesse et vous avez des gens qui sont là pour vous entourer. Les conseils de vos guides, c'est arrêtez de vous trahir ou arrêtez de vous laisser trahir par vos ennemis. Vos ennemis, ce sont des personnes toxiques autour de vous, mais ça peut être aussi votre mental. Votre mental est toxique pour vous parce qu'il vous ramène toujours vers votre passé et vers votre trahison. Croyez en vous, dans vos choix d'amis. Vous savez exactement qui est bon ou mauvais pour vous. Mais encore faut-il oser le dire. Et c'est ça qu'on vous dit. Osez dire les choses. Osez dire stop quand c'est nécessaire. Osez dire non. Mais même non à votre mental. Et en dos de deck, vous avez euh, le retour de la famille. Votre famille de cœur, en fait. Soyez dans la famille de cœur. Soyez proche de vos amis. Vous avez une famille qui est là, enfin une famille élargie, hein, ce n'est pas forcément les enfants, mais votre famille, peut-être là, avec ses enfants, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, il faut aller vers d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ne font plus partie de votre passé. Les personnes à qui vous allez dire non, il faut les oublier et aller vers d'autres personnes qui sont là pour votre bien et qui vont vous aider à retrouver la joie et à retrouver votre estime de vous. Voilà, allez vers cette nouvelle famille. Je ne vous avais pas montré la carte en dos de deck de l'autre jeu, c'est la prière, la foi. Croyez en vous, priez, en tout cas, croyez en vous, faites des vœux, ils vont se réaliser, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour terminer ce petit tirage diagnostique, je vais prendre l'Osogène Tarot et je vais tirer une carte énergie pour chaque instant. Donc déjà, l'énergie globale de ce tirage diagnostique que nous dit l'Osogène Tarot. Tirage global, énergie globale de ce tirage. Il faut vous battre, ce que l'on vous dit. Battez-vous, luttez, continuez à vous battre. Vous êtes fort, vous pouvez y arriver. Battez-vous, voyez là, c'est votre mental, c'est tout ce qui va vous embrumer, vous embuer. Donc battez-vous contre les émotions négatives. Soyez dans l'amour. Au niveau de ce qui vous reste à travailler,
le master, c'est votre mental, enfin, c'est pas votre mental, justement, c'est vous le maître du jeu. Ce que l'on vous dit là, dans ce qui vous reste à travailler, c'est de croire en vous. Vous êtes le maître du jeu, vous êtes le maître de ce qui vous arrive. Reprenez le pouvoir, mes amis. C'est encore un peu fragile pour vous. Donc, quel est le conseil des guides? Alors que vous êtes bien entouré, hein. Conseil des guides, c'est changer votre façon d'être. Changer, supprimer des choses de votre passé. Supprimer, croyez en vous, vous avez de l'expérience. Soyez patient, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et voyez, vous êtes sur la voie du succès. Donc, allez-y, mes amis. Alors, le diagnostic que moi je peux porter par rapport à ce tirage de votre chemin de vie, où vous en êtes, cette petite guidance bilan. En fait, vous êtes en train de prendre conscience qu'autour de vous, des gens ne vous font pas que du bien. Et c'est peut-être même vous-même. Donc, au niveau émotionnel et relationnel, vous avez envie de changer des choses. Vous avez besoin, même au-delà de l'envie, vous avez besoin de changer des choses dans vos relations. Et vous êtes en train de le faire, vous avez déjà commencé. Vous avez pris ce nouveau départ, vous voyez l'alpha, le nouveau départ. Vous êtes sorti du malheur et de la culpabilité pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Mais tout ça vous rend triste et vous avez du mal par rapport à cette tristesse de profiter de la vie comme vous devriez profiter. Redevenez maître du jeu. Il n'y a pas à avoir de culpabilité à profiter de la vie. Et là, ce que l'on vous conseille au niveau du conseil des guides, c'est d'arrêter de vous trahir ou de vous laisser euh, de laisser les personnes toxiques autour de vous vous envahir et vous trahir. Il faut communiquer, peut-être dire stop à certaines personnes. Il faut avoir foi en vous, éviter de revenir vers vos fonctionnements toxiques pour vous et aller vers le changement. Voilà mes amis, très bonne journée.